une nouvelle émission sur Guérit TV Monde, La Position. Tous les mercredis à 21h sur votre web télévision. Prenez le rendez-vous pour savoir la position ou la lecture de tel ou tel acteur politique sur des sujets brûlants de l'actualité. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Mercredi 8 novembre 2023, amis internautes de Guérit TV Monde, bonsoir et bienvenue dans votre émission La Position. La Position de ce mercredi reçoit pour vous Léonel Sonia Aloakenou, c'est elle qui dirige donc le mouvement OB26. Après quelques temps de silence, de mutisme j'allais dire, elle revient sur le plateau pour expliquer pourquoi elle a été absente sur l'échiquier politique national. On retrouve Léonel Sonia Aloakenou juste après la pub. Marque d'articles d'habillement confectionnés sur place avec du lin, du batik et de l'indigo, du pain tissé. Son nom, Asiki. Asiki pour vous vêtir aux couleurs de chez nous. Asiki, c'est des vêtements et accessoires de mode pour hommes et femmes. Visitez notre showroom situé à Bégamin, à 200 mètres du carrefour Kossi en venant de l'ENEAM, ex-INE. Contact plus 229 91 24 26 26 plus 229 95 94 22 51. Asiki, révélateur d'identité. Léonel Sonia Aloakenou, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation. C'est un plaisir. Sonia Léonel Aloakenou, votre mouvement a été créé depuis quelques temps et mène des actions sur le terrain. Dites-nous d'abord pourquoi avoir initié un tel mouvement OB26. Merci. Mais pas sans savoir que l'alternance au pouvoir est devenu pratiquement un acquis pour le peuple béninois. Et dans cette optique, nous pensons qu'en 2026, il nous faut une nouvelle tête, une nouvelle équipe qui pourra conduire à bon port les actions du chef de l'État, Patrice Talon, et bien évidemment accompagné du social dont rêvent les Béninois. C'est dans cette lancée, dans cette quête de soif, de gestion à l'égard de nos populations qui pourrait les amener à vivre mieux que ce que nous pensons, nous vivons aujourd'hui. Nous avons pensé à notre humble serviteur, le président Olivier Bokor, qui est un homme de Dieu, un homme patient, un homme de paix, un homme technique, un homme travailleur, qui connaît pas mal le système politique, la gouvernance béninoise, et ce sont des raisons qui nous ont amenés à initier ce mouvement. Voilà. Mais depuis un moment, on sent que les activités de votre mouvement OB26, c'est bien OB26, oui, les activités tournent au ralenti à votre niveau. Pourquoi? Bon, en fait, les activités ne tournent pas au ralenti. Nous, à OB26, nous aimons travailler dans le silence. Dans la discrétion. Dans la discrétion. Ce mouvement existe il y a pas mal de temps. Notre première sortie officielle a été pour le 15 juillet. Mais nous travaillons depuis plus de 3 mois avant que cette sortie-là ne se fasse. Donc nous prenons assez de temps à travailler sur le terrain, à créer des bases solides. Aujourd'hui, nous nous représentons un peu partout dans les 77 communes du Bénin, voire plus de 500 arrondissements aujourd'hui. Donc c'est un travail de fourmi, un travail de temps, d'engagement. Pratiquement, on va à la perfection. C'est ce qui fait que les gens constatent que c'est une absence, non. Mais notre sortie du 15 a donné un mot d'ordre à pas mal de mouvements de se jeter à l'eau. Parlons justement de ces mouvements-là. Est-ce que ce n'est pas la conséquence de ce qu'on observe aujourd'hui, cette fusion avec d'autres mouvements? Ou est-ce que ce n'est pas ça qui a occasionné votre inactivité sur le terrain? Oh là là, du tout pas. Plutôt, c'est ça qui nous réconforte dans Parce que là, il faut consulter plusieurs personnes avant d'organiser une activité. Là, non, ça devient compliqué. Non, absolument pas. Au contraire, cela nous réconforte dans notre position que là où nous sommes, c'est du bon. Et il faut s'organiser
davantage afin de pouvoir ressortir. Parce que si vous avez la chance d'avoir le lead de quelque chose, ce que MOBA aujourd'hui, il faut y aller pas à pas, avec beaucoup de pincettes, avec beaucoup de tact et de stratégie afin d'atteindre les résultats. Donc nos camarades, nos confrères, nos militants se calment. Ils savent, ceux qui sont de MOB le savent, que nous ne sommes pas au ralenti. Tout se fait pas à pas pour que d'ici le week-end prochain, nos activités soient relancées. On va en parler justement en fin d'émission. À la date d'aujourd'hui, quel bilan peut-on déjà faire au niveau de votre mouvement OB26? Un bilan très positif, un bilan très satisfaisant. Personnellement et au nom de tous mes camarades, nous sommes très heureux, nous sommes très contents d'avoir ouvert une brèche. Et cette brèche, elle a pris et tout le monde en parle, tout le monde emprunte le chemin, ce chemin que nous avons créé. Nous sommes très heureux et très honorés que cela continue ainsi, parce que quand on parle de suscitation de mouvement, ce n'est pas une activité qu'on peut faire seul, de façon isolée. On aimerait que beaucoup s'agrippent, on aimerait avoir pas mal de camarades, même s'ils sont des mouvements différents. L'objectif, c'est que nous travaillons pour le seul leader. Et nous sommes très satisfaits de ce qui se fait aujourd'hui. Avez-vous le sentiment que les Béninois comprennent de plus en plus pourquoi Olivier Bokor doit être candidat pour la présidentielle de 2026, Lionel Sonia? Bien évidemment, bien évidemment. Chaque jour que Dieu fait, tous les Béninois, la plupart des Béninois sont rassurés, sont convaincus, mesurent l'ampleur, les raisons, les fondements pour lesquels nous espérons, nous estimons que Bokor est le meilleur candidat pour succéder au président Patrice Talon. Voilà, donc ce n'est qu'une satisfaction de joie d'apprendre que chaque week-end, un groupuscule d'individus adhère à la cause d'Olivier Bokor. Et ceci est déjà une victoire. Voilà, merci. Vous comptez relancer donc très prochainement vos activités sur le terrain. Quelle sera la prochaine étape et pourquoi le choix de la dite localité? Super. Nous avons un mouvement de la commune de Ruyorbe qui s'appelle SMS. Et ce mouvement a eu à travailler déjà dans le passé. Ils ont eu à accompagner des gens qui sont aujourd'hui des maires, des conseillers, des députés. Et ils se sont dit pourquoi pas se rallier à la cause afin d'être beaucoup plus solide. Donc ce mouvement a voulu adhérer à MOB. Et le week-end prochain, on sera à Ruyorbe, précisément à Sarouedoutou, sur le terrain de foot afin de célébrer ce moment. Et au-delà de ça, nous allons installer en même temps le bureau départemental du Mono qui va à son tour continuer à installer tous les bureaux communaux, les 6 communes, les bureaux d'arrondissement, les bureaux de quartier, puisque ces bases de données existent déjà. Nous avons, un nombre précis de membres qui adhèrent à notre cause, sur qui nous comptons, un nombre bien déterminé, bien concis que nous connaissons. Ce n'est pas un travail au hasard, mais nous disposons c'est-à-dire de suffrages sur lesquels nous comptons aujourd'hui, même si on disait que OB doit aller aux élections aujourd'hui, nous savons que nous devons avoir tel nombre de bulletins qui favorables à notre candidat, et c'est ce qui fait notre spécialité. Le mouvement OB26 a quel ancrage au plan national? Est-ce d'une région donnée ou vous couvrez l'ensemble du territoire national? Notre vision, c'est de couvrir le territoire national. Et l'objectif est atteint à près de 80%. Nous couvrons près de 80% des communes du Bénin aujourd'hui. Nous avons des bureaux dans les 117 communes, des bureaux constitués d'au moins 17 personnes. Et au niveau des quartiers aussi. Donc l'ancrage aujourd'hui de MOB, de Cotonou, nous pouvons avoir des éléments à Tukuntuna, à Materi, à Kobli, à Kouandé. Juste par un coup de fil, nous pouvons rassembler pas mal d'éléments pour notre leader, pour notre cause. Cela voudra dire aujourd'hui que ce n'est plus un mouvement régional, mais nous essayons d'atteindre tous les contrées de notre pays. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que vous ne craignez pas une sanction concernant les deux blocs au niveau de l'Union progressiste, le Renouveau, et le bloc républicain? Ces deux partis menacent de sanctionner les militants qui continuent donc de susciter la candidature de X ou Y. Naturellement, en toute chose,
quand vous travaillez, il faut avoir le bon côté et le mauvais côté. Si l'ascension est imminente, c'est un choix de vie. Nous avons fait ce choix et nous l'assumons. Mais je ne pense pas qu'aujourd'hui, les grands partis politiques devraient voir la chose ainsi. C'est un moyen pour le peuple, pour la jeunesse de s'exprimer. Nous ne donnons que notre opinion. Et autant de membres de mouvements que nous sommes, vous n'allez pas voir que ce soit des personnes responsables directement à l'égard du parti. Non, nous ne sommes pas des élus et nous n'avons pas de responsabilité directe à l'égard du parti. Donc cette sanction n'aurait pas sa raison d'être selon moi, puisque nous n'avons pas de responsabilité à l'égard de notre parti. Nous ne sommes que des militants. Au-delà d'être, nous sommes des citoyens. Nous avons le choix, le libre choix de s'exprimer et c'est ce que nous faisons. Et le parti devait prendre cela comme un moyen interactif de la vie politique. Voilà. Vous êtes de quel parti d'origine? Je suis de la mouvance présidentielle, c'est largement suffisant. Vous êtes de l'Union progressiste Le Renouveau? Que ce soit l'Union progressiste, le Bloc républicain. Nous sommes du même père, de la même mère, donc nous travaillons toujours pour la continuité. Et c'est ce que les grands partis doivent retenir. Nous sommes de leur côté. En aucun moment, nous n'allons contre les idéaux d'un parti ou de l'autre, mais nous travaillons pour le développement de notre pays, pour l'ancrage des valeurs démocratiques et la continuité des actions de développement. Merci. Et que pensez-vous de la démission d'Oswald Omeki, même si jusqu'à aujourd'hui les raisons ne sont pas connues de façon officielle, mais les gens disent que c'est après avoir invité les gens à se mobiliser autour de l'homme d'affaires proche du chef de l'État Olivier Bokor, qu'on a exigé de lui de déposer sa démission. Vous confirmez? Naturellement, le ministre Oswald Omeki ne l'a pas caché. Il a dit haut et fort que jusque-là, il est le seul. Et quand il va se prononcer, personne ne devait lever le doigt. C'est son point de vue, c'est son opinion. Et il a affiché devant le monde entier. Si aujourd'hui cela est une cause de sa démission, on ne saurait dire que ce n'est pas vrai. Mais nous, en tant que membres du mouvement, des mouvements OB, nous sommes honorés. Et cela nous réconforte dans notre position que nous sommes sur la bonne voie. S'il devrait, il pouvait être à nos côtés. Nous l'invitons à bras ouverts de venir nous accompagner dans ce que nous faisons, puisque lui, il a déjà fait son choix. Voilà. Il a déjà fait son choix. Et qui finance ces mouvements? Aujourd'hui, jusqu'à l'heure où nous sommes, principalement à Mobo Bénin, les actions sont souvent faites sur fonds propres ou sur fond des sympathisants de nos mouvements. Parce que quand vous êtes mouvement, c'est que vous défendez une cause, vous défendez un idéal. Et ceux qui adhèrent à cet idéal ont cette susceptibilité à vous accompagner. Naturellement, nous avons des amis, des proches, des donateurs et nous-mêmes qui mettons à la main, à la poche pour financer nos actions. Voilà. Donc il n'y a personne, il n'y a pas quelqu'un derrière pour vous dire de faire ci, faire ça, allez-y dans tel sens, c'est le timing établi. Non, il n'y a personne parce que nous sommes notre procès, c'est nous qui avons initié, c'est nous qui avons le groupe d'individus qui a commencé. Pas plus tard qu'hier, on a fait une séance pour redéfinir les grandes lignes. Comment ça va se passer? C'est pas qu'il y a quelqu'un de magique derrière nous. Vous avez eu la chance de rencontrer Olivier Bokor une fois? Pas dans la circonstance des mouvements, mais avant. Et il y a 2 ans en arrière, nous avons eu la chance de le rencontrer. Ça n'a rien à voir avec ce que nous faisons aujourd'hui. Donc, dans le temps, il n'a rien dit? Non, non. Vous ne voyez pas que c'est un peu bizarre? Vous travaillez pour quelqu'un, vous n'arrivez pas à vous voir, parler, ce que nous faisons, c'est ci, c'est ça. Non, en fait. Est-ce qu'il est au courant? En fait, ce qui se passe aujourd'hui, nul ne peut dire qu'il n'est au courant, qu'il n'est au courant de ce qui se passe. Mais vous savez, quand on est leader, le leader n'a pas besoin de s'exprimer. C'est comme je le dis souvent en matière de leadership. Pour le peuple, c'est quand vous découvrez le leader que vous avez un objectif, un idéal à lui soumettre. Mais pour le leader, avant que le leader ne s'affiche, c'est d'abord le peuple. Il a une vision qu'il détient à l'endroit de son peuple. Dire qu'aujourd'hui Olivier Bokor n'a pas parlé, celui qui analyse bien les faits politiques et connaît réellement les principes, les valeurs et les lois du leadership, c'est que c'est parce qu'il dégage quelque chose, c'est parce qu'il aspire à quelque chose que tout ce monde-là se mobilise autour de lui. Le leader n'a pas besoin de s'exprimer. C'est quelque chose qu'on vit, c'est quelque chose que les gens lisent à travers votre personnalité. Vous n'avez pas besoin de placer un mot. Avant qu'on ne vous tende la main, on ne vous donne, avant que vous ne
vous ne recevez ce dont vous aspirez. Voilà. Êtes-vous convaincu que vos appels ne tomberont pas dans les oreilles du sourd et qu'Olivier Bokor finira par répondre à vos différents appels? C'est notre souhait le plus grand. Nous prions chaque jour que nos appels ne tombent pas dans les oreilles de sourds. Mais comme il est un père, il est quelqu'un qui écoute beaucoup, qui est attentif. Si nous estimons qu'il en est capable, c'est qu'il doit être favorable à notre appel. Et tout ce que nous faisons, c'est de l'amener à se dire, je ne suis pas seul. Il y a des camarades qui m'accompagnent, il y a des leaders qui m'accompagnent. Il faut que je prenne ce chemin pour donner satisfaction au peuple béninois. Tout ce que nous faisons, c'est d'amener le peuple béninois à découvrir la qualité de l'homme qu'est Olivier Bokor. C'est tout. Sonia Lionel Aloakanou, que pensez-vous à présent et au niveau de votre mouvement des probables autres candidatures de la majorité présidentielle pour 2026? Oh là là, nous sommes dans une démocratie. Vous qui êtes là, moi qui suis ici, si je voudrais bien me présenter, personne ne pourrait dire non. Donc toute la majorité présidentielle et même de l'opposition ont la possibilité de s'exprimer, de dire qu'ils seront candidats. Voilà. Donc c'est bon, le jeu est ouvert, tout le monde peut. L'essentiel, c'est la fin qui justifie les moyens. C'est la fin qui justifie les moyens. Nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. Votre conclusion? Ma conclusion, c'est de dire un grand merci à tous mes camarades, ceux qui nous suivent, qui nous accompagnent, qui nous soutiennent, qui ne dorment pas, qui sont sur le terrain, qui travaillent pour l'accomplissement de nos activités. Un grand merci aux partis politiques qui prennent avec beaucoup de pincette ce que les mouvements font et qui comprennent la nécessité de l'animation de la vie politique. Un grand merci au chef de l'État pour ce qu'il fait et nous invitons à accompagner les mouvements dans leur vision, dans leurs rêves, dans leur choix portés sur le président Olivier Bokor. Lionel, Sonia Aloakanou, merci. Merci à vous. Voilà, mesdames et messieurs, chers internautes de Guérite TV Monde, vous venez donc de suivre toutes les explications en ce qui concerne le mouvement OBE26 que dirige Lionel Sonia. Alors, à quel cours de l'émission, elle a annoncé la prochaine sortie médiatique du mouvement dans le mono, bien sûr. Voilà, donc vous êtes tous donc invités à y prendre part. Donc, mesdames et messieurs, c'est définitivement terminé pour votre émission La Position du jour. On se donne rendez-vous mercredi prochain, si Dieu le veut. Au revoir. Une nouvelle émission sur Guérite TV Monde, La Position. Tous les mercredis à 21h sur votre web télévision. Prenez le rendez-vous pour savoir la position ou la lecture de tel ou tel acteur politique sur des sujets brûlants de l'actualité. Guérite TV Monde, le leader des web TV.